Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui, regardez ce que j'ai reçu. L'arcade block. L'arcade block donc du mois de d'avril. Qui est arrivé, est arrivé en mai, mais c'est celle du mois d'avril. C'est pas encore ouvert donc je vais les déballer tout de suite. J'ai Zolut à côté qui fait tomber quelque chose. C'est pas facile à ouvrir avec mon attel au bras gauche. Normalement je l'ai ouvert là. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il contient. Alors, on n'a pas beaucoup été spoilé sur Facebook pour ce mois-ci. Un petit peu, mais peut-être qu'ils étaient concentrés sur la préparation de la nouvelle box. Ah, donc il y a du Skylander, donc oui, ça j'avais vu sur Facebook qu'il y en aurait. Apparemment l'emballage est déjà ouvert, donc je sais pas si c'est normal. C'est quoi Skylander? C'est un petit peu comme les Amiibo, sauf que c'est une autre Activision qui fait ça. Ouais, mais ça ne sert à rien. C'est un dérivé de la série connue de Spyro, le dragon. C'est avec un système de NFC aussi, comme les Amiibo. Alors nous on ne fait pas Skylander et je le débat de la boîte puisque la boîte était déjà ouverte dans l'emballage, donc je sais pas pourquoi elle est déjà ouverte, mais voilà. Alors, on a ce personnage là. Alors du coup ça peut peut-être servir d'échange contre un amiibo qui manque ou je sais pas. Ah mais du coup comme ça a été ouvert. Bah oui, donc je sais pas, mais c'était déjà ouvert à la réception, donc c'est le personnage Voodoo, apparemment. À moins que tu arrives à remettre bien, c'est rien. Alors là on a un t-shirt. Alors comme ils ont fait comme pour ma commande de chez Shirt Lunch, donc ils ont mis des petites cartes. Donc il y a 4 t-shirts tous les 24 heures. Ah là ils ont marqué un truc là, c'est marrant, c'est une petite carte. Dessus il est marqué équipe yes no, Amazing t-shirt rareté, donc il y a plusieurs couleurs de rareté, des étoiles blanches, des étoiles vertes, des étoiles rouges et des étoiles dorées. Straight, donc c'est force plus 14, ah, c'est comme un RPG. Speed plus 5, stamina plus 18, je crois que c'est magique plus 4, attaque plus 2, défense plus 12, évasion plus 15, luck, c'est la chance plus 3, chance plus 11. Il manque un bout de la boîte de Skylander. Ah merde. Item description, a shirt found only inside arcade block. Alors, c'est quoi le motif? Donc c'est du Kingdom Hearts. Donc j'ai jamais joué à ce jeu là. Il est sorti le premier Kingdom Hearts sorti sur PlayStation 2 si je me dis pas de bêtises. Il paraît que c'est vraiment génial. C'est fait par les créateurs de Final Fantasy. C'est un mélange entre des personnages de Final Fantasy, mais qui ont été créés pour l'occasion, entre du Final Fantasy et du Disney et du Mickey. Sinon le t-shirt est pas mal, c'est assez joli. Alors, ils ont changé un peu leur système de cartes. Au niveau de la taille, c'est toujours ma taille, donc voilà. Ah, ben voilà le bout qui manquait du Skylander qui s'était détaché dans le carton. Alors c'est marqué derrière Bring your Skylander to life, donnez-vous de vie votre Skylander. 30 Skylander collection, donc voilà le bout manquant. Tiens. Tu regardes pas t'en fiches. Alors là, donc on a un item exclusif arcade block. C'est un porte-clés en forme de trésor. Derrière c'est marqué level up. D'habitude elle est à fond sur les unboxings, mais là elle est en train de jouer un jeu vidéo sur Steam, Marvel Puzzle Quest. Alors ça en particulier représente trésor comme dans les jeux de rôle de style Zelda et autres, Final Fantasy. Une sorte de porte-clés, donc coffre à trésor en pixel art. Donc personnellement moi j'aime beaucoup, donc je trouve ça très joli. Alors ensuite on a du Pac-Man. Alors j'adore les items Pac-Man, donc j'en ai eu pas mal déjà depuis l'arcade block et d'autres box d'autres marques. J'ai eu un stylo, j'ai un mug, mais ça c'est toi qui me l'avais offert. J'ai eu un autre truc une sorte de bloc-notes. Alors ça c'est marqué Salt et Pepper Po, donc c'est salé à poivrière Pac-Man. J'en ai juste de te le dire. Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Pas évident à ouvrir avec mon bras.
Alors hop, on a un fantôme rouge. Alors par contre je connais pas les noms par cœur des téléphones. Donc la marque c'est des fantômes. Le nom des fantômes. Donc c'est Manishima, donc la marque Paladon, Namco Bandai, donc c'est bien marqué derrière. Donc là il y a le rouge et tout, donc ça c'est sympa, ça j'aime bien. Ça c'est le 7. Combien c'est le 7 celui-là? Je sais pas. Là celui-là est plus fin, donc c'était celui le rouge ça doit être le poivre. Mais non, il y a un S. Ah il y a un S? Moi je vois pas de lettre là-dessus donc. Ah si P, ça fait en forme de P, d'accord, donc c'est le poivre. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc voilà, s'il vous plaît. Alors ça a l'air d'être un album. Vidéo Game Live Level 4 Arcade Block Edition. Donc c'est un CD, donc une exclusivité Arcade Block. Donc vous avez parlé d'une exclusivité ce mois-ci. Ah donc ce serait des chansons, et derrière on voit les titres. Alors j'attends que de faire l'emballage, voilà, parce qu'on avait un peu de bruit. Alors il y a la musique de Donkey Kong Country, composée par David Wise, Eiji Yamamoto, Evelyn Fisher, Moruik, Yui arrangé, bah voilà, donc je vais pas tout lire. Donc il y a une chanson de League of Legends, The Challenger, une de Final Fantasy VI, Opera Aria Remix, une de Cave Story, une de World of Warcraft Magnificent Désolation, une de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, une chanson de Uncharted 2, une chanson de Zelda Lullaby. Alors là je vois pas trop c'est quoi Zelda Lullaby, excusez mon ignorance. Alors une de Resident Evil Wind of Madness, une d'Assassin's Creed 4 Black Flag, une de Bioshock et une Death War Gym. Donc ça fait 12 chansons, exclusive bonus tranche, et il y a une 13e chanson exclusive bonus, Chrono Cross Radical Dreams, et un 14e Castlevania Rock Live. Donc des pistes bonus, donc c'est un album musique du vidéo game live, c'est level 4, donc c'est apparemment il y a eu 3 albums avant, et ça c'est une spéciale pour l'Arcade Block, une édition limitée. Donc ça me plaît beaucoup ça, donc voilà, je vais peut-être pas vous mettre de morceaux, sinon je vais avoir des problèmes de droit d'auteur, donc voilà. Et là, on a un livre. Alors, il faisait régulièrement des livres au niveau des horror blocks, ce que j'ai vu sur les vidéos d'unboxing d'autres youtubeurs. Et c'est la première fois qu'ils font un magazine sur Arcade Block. Enfin, il y avait eu déjà des bandes ciné, notamment une comique Dark Horse Comics sur Fantasy Zombie, qui m'avait plu. Et donc là, c'est un magazine rétro apparemment. Donc ça me plaît, tout ce qui est rétro, tout ça, donc je suis à fond parce que j'ai adoré les années 90, les jeux 2D, tout ça, donc j'essaie de vous montrer quelques pages. Il y a du Mortal Kombat. Derrière, il y a une petite pub pour l'Arcade Block. Et tout, donc voilà, donc la couverture. Du magazine rétro, donc ça me plaît aussi pas mal. Et pour finir, on a des petites cartes. Voilà. Ça, c'est la carte des objets de ce mois-ci. Donc Pac-Man, Salt et Pepper Checker. Donc ça, c'était le produit phare de ce mois-ci. Marqué 2 of Pac-Man Greatest Who Have Made in the Dinosaur. Chez The Ghost, c'est pas vrai. Et nouveauté du mois, donc Retro Magazine, Jump Packed with Gaming Goodness for the Masses. Derrière, on peut voir, donc il y avait prévu un t-shirt Kingdom Hearts t-shirt, Skylander figure, donc il y avait 6 figurines, donc j'en ai une des 6 chez Voodoo. L'album musique Video Games Live Level 4. Treasure Shack Zipperpool, donc c'est Zipperpool, donc c'est un mètre sur un vêtement apparemment, et Retro Magazine. Donc si je veux dire une petite déception, c'est Skylander parce que je vois pas trop l'utilité, à part peut-être pour un échange contre autre chose ou une figurine Amiibo. Le t-shirt Kingdom Hearts, j'ai jamais joué à Kingdom Hearts, donc je suis pas super fan de la série, donc notre thème m'aurait plu, mais après bon, il faut comprendre qu'il y a des gens qui adorent Kingdom Hearts, donc voilà, il en faut de tout pour tout le monde, mais sinon dans l'ensemble, cette box m'a bien plu, et
Le mois dernier était moyen, était pas mal, mais ce mois-ci m'a beaucoup plus plu, donc voilà. Et il y a aussi un petit quelque chose, donc c'est marqué, un autre petit carton, What did you think of this arcade block? Qu'est-ce que vous pensez de cet arcade block? Faites-nous un retour. Donc il y a un site arcadeblock /r/abfeedback 0415. Et derrière c'est marqué The cheat code I want to use in real life is le cheat code que j'aimerais avoir dans la vraie vie, et puis donc c'est à compléter, c'est à moi de marquer. What's your real life cheat code? Fill of this card and snap pick target this arcade block talk for a chance to win a Retron N5 system d'une valeur de 140 $. Donc c'est une sorte de concours pour ceux qui ont pris l'arcade block ce mois-ci, et on met le cheat code qu'on aimerait avoir, et si on gagne le concours, on gagne une console Retron 5 system. Alors j'ai entendu parler de cette console, mais qui émule plusieurs consoles avec des différents ports pour des Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo. Mais apparemment c'est pas super fiable, et il y a beaucoup de problèmes, donc des échos que j'ai vus sur internet ont été un petit peu décevants. Donc voilà, donc je sais pas trop si je fais le concours, mais sinon la box de ce mois-ci m'a beaucoup plu. Donc voilà, et un petit peu de excuse pour la rapidité. D'habitude on prend beaucoup plus notre temps pour faire une vidéo, mais là on a été assez pris par le temps, des petites complications personnelles, donc voilà. Et sinon voilà, si vous posez la question, en fait je me suis fait une entorse il y a vers la mi-avril au pied, et donc avec les béquilles je me suis fait une tendinite au bras gauche, parce qu'il y a 2 ans je m'étais compressé les nerfs en faisant trop d'abdos et de pompes. Voilà. C'est con, mais voilà. Sinon il y a d'autres vidéos d'unboxing à prévoir, donc prochainement. Il devait y avoir une vidéo d'unboxing de la Loot Crate du mois d'avril. Seulement je ne l'ai jamais reçu, donc on ne l'a jamais reçu, donc on ne sait pas ce qui se passe. On a écrit à Loot Crate, on a fait un contact au support, et d'après eux, donc il est probable que la Loot Crate, la box a été bloquée à la douane. Voilà. Donc on nous a dit d'attendre et de les recontacter d'ici une semaine si toujours pas de nouvelles de la box. Et il y a également de nombreuses box à venir. Voilà, je vous laisse la surprise pour les prochaines semaines, qui devraient arriver en début mai, et puis mi-mai, et puis peut-être fin mai. Voilà. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir.